بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation et celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire le rappel sur l'excellence de son dîn et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À travers nos pieux prédécesseurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment ils ont inculqué l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans leur vie de tous les jours. La première chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est de faire toujours preuve de reconnaissance et de gratitude envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la plus grande des richesses, le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette richesse ne peut être comparée aux choses matérielles de ce monde. Cette richesse ne peut trouver aucun égal concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis derrière ce kalima la ilaha illallah, l'éternité dans le paradis, insha'Allah ta'ala, le confort dans la vie de l'au-delà. Ce monde est un monde éphémère et que tôt ou tard on doit fermer les yeux. Tôt ou tard on doit quitter ce monde et ce qui compte c'est insha'Allah ta'ala de quitter ce monde avec iman. Et nos pieux prédécesseurs, ils avaient toujours cette crainte, comment je vais quitter ce monde, est-ce qu'avec iman ou pas. Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala, al-Hafi parce qu'il marchait pieds nus par rapport, c'est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'était sa particularité. Lorsqu'il a entendu le hadith, celui que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Lorsqu'il a entendu ce hadith, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui dont la dernière parole la ilaha illallah, il entrera. Il avait l'habitude de dire man li bi an yukhtama li mithli bi hadha, qui suis-je pour que un homme comme moi puisse connaître au moment de mourir cette grâce de pouvoir lire le kalima la ilaha illallah. Alors que subhanallah, quelle sommité, mais qu'est-ce qu'il dit? Qui suis-je pour que je puisse obtenir cette grâce de pouvoir lire le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
avant de quitter ce monde. Rahimahullah ta'ala, qui était un des disciples de Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Wasi'. Il était un des disciples de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Il nous montre l'importance de fréquenter les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont ce souci de l'au-delà. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur souci principal, c'est le akhirat, l'au-delà. Comment quitter ce monde avec iman. Ce souci de pouvoir connaître une vie visible après la mort, au moment de mourir. Donc, Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire La tashab minan nas illa man ya'izuka bi ru'yatihi qabla kalamihi. Ne fréquente que les personnes dont la vue est suffisant pour te conseiller avant qu'il parle. Ne fréquente que les personnes dont, lorsque tu les regardes, mais c'est déjà pour toi un conseil avant qu'ils ne parlent, parce que leur visage permet de comprendre que son objectif, sa recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est la priorité de sa vie. Et Muhammad ibn Wasi' lui-même, rahimahullah ta'ala, lorsqu'une personne avait une dureté du cœur, il venait voir Muhammad ibn Wasi' et tout de suite la douceur pénétrait son cœur. Ça, c'était les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, on a dit alors maintenant, ça c'était l'élève, maintenant le professeur. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, une fois, il dit qara'tu laylatan qawlahu ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Une fois, la nuit, j'ai lu le verset kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et je l'ai répété. Wasirtu uraddiduha. Je n'ai fait que répéter ce verset. فَإِذَا بِهَاتِفْ يَقُولُ لِي. J'entends une voix qui me dit كَمْ تُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةِ. Combien de fois tu vas répéter ce verset كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَدْ قَتَلْتَ 4,000 مِنَ الْجِنِّ لَمَّا سَمِعُوهَا فَلَمْ يَرْفَعُوا طَرْفَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَاتُوا. Combien de fois tu vas répéter ce verset كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ? Parce que 4000 djinns ont perdu la vie lorsqu'ils ont entendu ce verset. 4000 génies ont perdu la vie, ils ont quitté ce monde et n'ont même pas osé regarder le ciel jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde. Donc subhanallah, ça c'était nos pieux prédécesseurs, comment ils avaient cette crainte que comment je vais quitter ce monde. Lorsqu'il y avait une difficulté ou une pénurie dans une ville, ou une difficulté dans une ville, par exemple il y a un cyclone ou bien il y a un tremblement de terre, etc. Ata, rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire, il dit, هَذَا بِذُنُوبِ عَطَاءٍ. Ça c'est à cause des péchés de Ata. لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِمْ لَمَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ بَلَاءٌ. S'ils pouvaient sortir de leur ville, ils n'auraient pas connu, les gens de cette ville n'auraient pas connu cette difficulté. Donc ça c'était vraiment nos pieux prédécesseurs, comment ils ont cultivé cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette humilité et ce souci de l'au-delà. Concernant Hazrat Omar radiyallahu anhu, une fois, les personnes sont venues le voir et il était sur le point de quitter ce monde. Hazrat Omar radiyallahu anhu, nous savons tous qui était Hazrat Omar radiyallahu anhu et quel était son statut auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les personnes sont venues le voir, il était sur le point de quitter ce monde.
Et ces personnes lui ont dit, oh Omar, le feu de l'enfer ne te touchera pas. Le feu de l'enfer ne te touchera pas. Qu'est-ce que Omar radhiyallahu il a répondu? Mais qu'est-ce que vous êtes en train? Alors que c'est un compagnon qui a reçu la bonne nouvelle du paradis, subhanallah. C'est parmi les 10 compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Hazrat Omar radhiyallahu anhu fait partie des 10 personnes qui ont quitté ce monde. Alors, Hazrat Omar radhiyallahu anhu il a répondu, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Peut-être je serai un morceau de charbon du feu de l'enfer. Subhanallah. Ça c'était vraiment subhanallah, comment ces hommes, ces sahaba radhiyallahu anhum, ces amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont travaillé leur intérieur et comment ils ont pu atteindre ce niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement à cause de cette réalité de l'au-delà. Et c'est pour cela que Abu Muhammad al-Marwazi rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire que Iblis, il est devenu un être méprisable. Il est devenu un être méprisable et un être rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de 5 caractéristiques. À cause de 5 choses. لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِذَنْبِهِ. Le péché qu'il a commis, il n'a jamais admis qu'il a fait ce péché. Donc il est resté entêté dans ce refus que j'ai commis ce péché. Deuxième caractéristique, après avoir commis le péché, il s'est entêté, il n'a pas reconnu. Walam yandam alayhi, il n'a pas eu de regret. Troisième caractéristique, walam yalum nafsahu, et il n'a pas blâmé sa personne. Walam yubadir ila tawba. Quatrième caractéristique, il ne s'est pas accouru vers le tawba. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cinquième caractéristique, wa qanita min rahmatillah, et il a cultivé le désespoir concernant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 5 choses. Il est devenu un être rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de 5 choses. 1, il n'a pas admis son péché. Il n'a pas admis ses fautes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de se prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam par respect, il a dit non. Il a dit moi j'ai été créé de feu et lui il a été créé de l'argile et le feu est meilleur que l'argile. Donc il n'a pas admis que ce qu'il a fait comme désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rejeté. Donc premièrement, il n'a pas reconnu son péché. Deuxièmement, il n'a pas eu de regret. Troisièmement, il ne s'est pas blâmé pour se dire mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as rejeté un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne s'est pas blâmé. 4, il n'a pas fait tawba aussi, il n'a pas demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et 5, lorsqu'il a vu ce qui lui est arrivé, il a désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksu dhalika Adam alayhi salatu wassalam. Par contre, Adam alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce bonheur, cette réussite à cause de 5 choses. Le contraire de Shaitan. Aqarra bi dhanbihi. Adam alayhi salatu wassalam a reconnu, pour un prophète on ne dit pas péché. Un prophète alayhi salatu wassalam, parmi nos croyances, ne commet jamais de péché. Donc il a reconnu l'oubli. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le paradis il y a tel arbre, il ne faut pas manger ses fruits, mais il a oublié. Donc il a reconnu son oubli. Et il a eu du remords, il a eu du regret. Et il s'est blâmé lui-même. Et il s'est accouru vers le tawba pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, walam yaqnat min rahmatillahi azza wa jal, il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Donc ça c'est une leçon pour nous. Lorsqu'on reste avec les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on cultive ce souci de l'au-delà.
Et lorsqu'on cultive ce souci de l'au-delà, automatiquement il nous arrive de commettre un péché, tout de suite on reconnaît que ça c'est un péché. Tout de suite on a du remords. Tout de suite on accourt vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande pardon et on ne désespère pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous arrivait de commettre des péchés dans notre jeunesse, on fait tauba. Wallah, je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tout. Les anges, ils ont écrit, mais les anges, dans le jour de la résurrection, lorsqu'ils ouvrent les livres, ils disent, mais j'ai écrit. Il dit, non, vous avez fait votre travail, mais j'ai effacé, parce que mon serviteur, il a demandé un pardon sincère auprès d'Allah, auprès de moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour nous toutes les étapes lorsque ces étapes vont arriver avant de mourir dans la tombe, l'au-delà. Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous le paradis éternel. بغير حساب ولا سابق عذاب آمين فجزاكم الله خيرا.